le Seigneur te bénisse. Je crois que après le pèlerinage du jeûne de 21 jours, je nous estime un peu, bien sûr, affaiblis parce que quelques protéines sont tombées tout au long du jeûne. Mais tout cela, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Plus on jeûne, quand le corps devient faible, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu devient grand. Non seulement l'Esprit gouverne mieux, c'est à cet instant-là que l'Esprit de l'homme reçoit fidèlement et correctement les instructions de Dieu. Bon, pour cette année qui est en train de finir et pour cet avant-dernier dimanche de l'année 2024, je crois que, restons français, nous sommes à l'ère du bilan. Le bilan spirituel de l'Église cette année, je l'estime encore très très mitigé. Mais ma foi, je suis tellement réconforté par une chose. C'est cette attitude du vigneron. Amen. Amen. Ça, c'est mon point de réconfort. Même si le bilan est mitigé, même si nous marchons à pas pesants, même si nous tâtonnons à pas de caméléons, mais gloire soit rendue au vigneron. 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 Le vigneron est l'architecte parfait de notre vie. Oh, je ne sais pas à qui je dois parler ce matin, mais j'ai dit, le vigneron est l'architecte parfait de ta vie. Quand le maître prend la résolution, il dit, je vais couper. Le vigneron dit, je vais creuser. Aïe. Le vigneron dit, je vais creuser. Le vigneron dit, je vais creuser. Je ne sais pas dans quelle assemblée prêcher ce message, mais j'ai dit, laisse-moi le prêcher à la nouvelle alliance. Le vigneron dit, je vais creuser. La personne à qui je parle, que tu sois sur les réseaux, que tu sois en retard, que tu sois, je ne sais pas, mais j'ai dit, le vigneron dit, je vais creuser. Non seulement je vais creuser, mais je vais mettre du fumier. Il n'a pas seulement la hache pour creuser. Non, c'est la houe qui creuse. Et la pelle. Il dit, je n'ai pas seulement la pelle pour creuser, mais j'ai les ingrédients qu'on appelle les fumiers. Ah, il a les ingrédients qu'on appelle les fumiers. Acclame le vigneron. Bon. Avant d'apporter à cette ère de bilan, j'ai dit bien, c'est ce message-là. Comment je l'avais intitulé? Comment on l'avait intitulé ce message-là? Pourquoi? Et il a dit, pourquoi tu occupes mateur inutile? Waouh. Donc Dieu te donne une année. Maintenant, à la fin, il dit, dans cette année, tu vas posséder des nations, tu vas avoir des postes, tu vas posséder toutes les promesses que je t'ai données. Maintenant, il se rend compte que tu n'es même pas là. Même pour toi-même, même pour ta propre vie, tu n'es même pas là. Maintenant, il se tourne et dit, qu'est-ce que je vais lui dire? Il dit, pourquoi occupes-tu l'église inutilement? Pourquoi tu es sur la terre inutile? C'est français, n'est-ce pas? Bon, le maître regarde maintenant les vignerons et dit, vigneron, prends la hache, prends la machette, coupe. Maintenant, les vignerons se tournent. Laisse-moi le temps de creuser. Je ne vais pas seulement creuser, mais j'ai du fumier.
Tu es là? Une dernière fois, acclame les vignerons. Les vignerons, c'est Jésus. Les figuiers, c'est toi et moi. La terre, c'est sur laquelle tes pieds se tiennent. C'est la place que tu occupes dans l'église. Le fumier, c'est la parole. Tout va bien. Tout va bien. Tu vois, c'est facile d'enseigner, de prêcher toute l'année. Maintenant, faire la conclusion et amener le peuple dans quelque part pour que chacun se situe. Parce que l'année est finie, n'est-ce pas? C'était l'année de la possession. Est-ce que tu as possédé? Peut-être tu sors cette année avec des interrogations. Mais Seigneur, moi je croyais que comme ton serviteur avait parlé, c'était vraiment cette année que j'allais vivre la grandeur. Ah, je pense, est-ce que Dieu m'a oublié? Tu commences à te poser même certaines interrogations qui n'ont aucun sens. Maintenant, quand le Seigneur te regarde, il dit non. Souvenez-vous, dans les séminaires, j'ai dit, Dieu est esclave de son protocole. Si Dieu t'a promis quelque chose, il le fera certainement. Il le fera certainement. Bon. Permettez-moi, avant d'apporter... Ça, c'est la conclusion, c'est le bilan de l'année. Si vous attendez, je ne sais pas ce que vous attendez, mais voilà le bilan de l'année. Maintenant, à chacun sa synthèse. Nous étions dans une année. Nous avons écouté beaucoup trop de messages. Nous avons avalé les messages, comme disait maman, j'ai dit. Ce n'est pas ni la prière, ni la parole qui manque dans notre église. Maintenant, comment faire une synthèse? Comment faire une synthèse d'un si grand thème, de si grands prédicateurs et prédicatrices qui se sont époumonés? Comment dire aux gens que l'année finie? Qu'est-ce qu'on doit dire aux gens? Quand les vignerons nous regardent, il a dit, tout au long de l'année, il dit instantanément, je suis las. Il dit, Nalemi Bino, je suis fatigué de vous parce que vous mélangez des solennités au crime. En fin de compte, il dit, je vais quand même tirer la conclusion. Et la meilleure conclusion plutôt, c'est que laisse-moi creuser, je mettrai du fumier. Bon, comme tu acclames cet extrait-là, laisse-moi creuser, je vais mettre du fumier. Je vais pas quand même faire l'ignorant, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire l'ignorant. Tout ce que je veux, c'est que nous revenions aux normes, à l'heure, 13h30, chacun part chez soi. Mais je voulais quand même saluer mon petit, non? Il est revenu, non? Alléluia. C'est quand même mon petit, hein? Petit n'a pas makamo, petit a confiance. Il est revenu quand même à la maison. C'était un ouen de Dieu, c'était serviteur. Yo, vous êtes content, au monde, elle n'est pas contente. Pèse un micro, les Camerounais, vous êtes content, ton petit micro, viens saluer le peuple, que Dieu te bénisse. Acclamons les cordons est de retour. Les cordons est de retour, les cordons. Comment vas-tu? Shalom, shalom. C'est mon petit qui m'a manqué, non? Toi, il t'a pas manqué? Il t'a pas manqué? J'ai dit à maman. Alléluia. Amen. Amen. Namoni batu balinga waje bazawa. Amen. Namoni batu balinga waza. Amen. M'interprète bazawa. Amen. Nalobi moi français moi kan. Amen. Yo zanzambe mobikisi yo zanzambe nanguya kombona yo. Et ça l'inini depuis début de l'année. Qu'est-ce que le nom a fait dans ta vie? Amen. Hein? Nanguya yo zanzambe mobikisi yo zanzambe nanguya kombona yo ekangolinga o zanzambe
Amen. Amen. Il y a des gens qui Amen. Je suis là. Amen. Amen. Un voyage de 4 jours ça transforme. Amen. Mais c'était pendant le désert que Dieu fait de grandes choses. Dans le désert que Dieu se manifeste. Amen. Parce qu'il est le chemin. La vérité est. Alors toi tu es dans quel chemin? Amen. Dans ce chemin-là tu fais quoi? Tu suis qui? Amen. Est-ce que tu vis la vie de Jésus dans ta vie ou comment? C'est Jésus-là, Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela que je suis là au milieu de vous. Pas au milieu de vous, mais au milieu de nous. Même si je n'étais pas là, mais j'étais toujours là. Amen. En esprit. Il est doux et agréable, les frères de demeurer. Maman, au monde c'est pas l'idée. Que Dieu soit loué, je suis content de voir mes parents. Amen. Mais ça me fait mal, ça me fait mal. On va en parler. Amen. Parce que j'avais mal vraiment quand papa il disait toujours, ah, ils ne sont pas là. Les pasteurs, les œufs. Amen. Mais on est là, on va continuer l'œuvre de Dieu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ok. Moi je suis content parce qu'il a changé de coiffe. Il a changé de malamogo. Amen. Il est très beau. Et je suis aussi content parce que j'ai vu aujourd'hui les sourires de sa femme a changé. L'autre jour, je lui ai dit, pourquoi tu es triste? Il dit, papa, j'ai dit, oh. Et ce matin, d'habitude, je suis habitué à, soit je les trouve là, soit lui et moi, on entre en même temps. Mais ce matin, je les vois, je vois les kits, je dis, je ne les vois pas. Je dis, oh. Et il est entré dans l'habitude de sa femme. Amen. Grande est notre joie. Amen. Je voulais aussi saluer notre ami. Il est quand même ami. Hein? En fait, j'ai une cartouche que je garde. Je garde cette cartouche-là pour la conférence des mamans, mais je voulais quand même. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle ou pas? Non, je garde la cartouche là à la conférence des mamans. Tu me regardes mon visage bien, j'ai une cartouche. Ah bon bien. Je voulais seulement qu'on dise bonjour à frère Josias. Je ne t'ai pas vu. Il est là. Que Dieu te bénisse. Lève la main. Voilà, il est là, mon ami. Amen. Je garde ma cartouche pour la conférence. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. De toi seul. Je ne suis rien. Tu le sais. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. De toi, seul. Je ne suis rien. Tu m'as donné la force de ton corps. Tu m'as changé de vie. Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Tu le sais. Oh
Seigneur, prends soin de moi. prends soin de moi, Jésus. J'ai besoin de toi. De toi, Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, bénis l'instant de ta parole, bénis la communauté de réseaux sociaux, bénis ton église en présentiel, que ton Esprit Saint, l'esprit de force, d'amour, l'esprit de joie, l'esprit de compassion se déverse sur ton église réunie en assemblée, et l'assemblée dit Amen. Ce matin, parce que l'année tend vers sa fin et que nous sommes l'avant-dernier dimanche de l'année, comme je venais de vous restituer un peu l'année en synthèse sur tout l'ensemble des messages que nous avions écoutés, sur l'ensemble des travaux spirituels que nous avons fait, et sur tous ces dévouements des hommes de Dieu, et sur toutes ces énergies dégagées, mon esprit était apaisé sur le fait que, au fait, l'œuvre ne m'appartient pas. Au fait, je ne suis qu'un ouvrier apparemment très inutile, que Dieu a tiré d'une famille, comme je l'ai décrit au séminaire, que je ne mérite pas. Et quand j'entends même la voix du vigneron, je dis, oh Seigneur, donc pour Dieu, je devrais ne plus exister. Mais Jésus a payé les prix. Il dit, il a encore un travail à faire avec moi. Il doit creuser et il doit mettre du fumier. Je vous dis sincèrement, toutes mes inquiétudes se sont dissipées et je suis apaisé à faire ce que je fais avec beaucoup de joie et surtout avec beaucoup de sérénité, parce que ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. Ta bénédiction, ta repentance, ta grandeur, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de Dieu. Ce que Dieu va faire de toi ne dépend pas des humeurs, ni des calculs des gens, ni de ce que les gens te considèrent. Non, ta vie dépend de Dieu. J'ai dit la semaine, vous avez vu, moi en tant qu'homme, je trouve que je suis maintenant incapable d'appeler mes collaborateurs parce que ça fait 20 ans que j'appelle. Et ils ne se réveillent jamais les matins pour me demander, papa, comment tu vas? Ils n'appellent jamais, c'est toujours moi, c'est toujours moi. J'ai dit, moi en tant qu'homme, je suis maintenant incapable, je ne peux plus le faire parce que je trouve que j'ai trop donné et je n'ai rien en retour. Et à la fin, j'ai dit, tu vois, ça c'est moi, n'est-ce pas? Je regarde mes collaborateurs, je suis las. Mais Dieu n'est pas las de moi. Mais moi, je suis un homme. J'ai dit, les gens que j'ai enseignés, les gens à qui j'ai dit, mais nous sommes une communauté, nous sommes une famille. Lève-toi les matins, appelle-moi. Olga, papa c'est Olga, comment vas-tu? Papa, je t'aime. Ça fait du bien. Tu n'appelles pas ça. Papa, j'ai des démons, viens me délivrer. Non. Bonjour, papa. J'ai dit, Sylvie, appelle papa. Papa, je t'aime, comment ça va? J'ai dit, mais appelez. Et je sème. C'est comme si je sème dans la semaine, j'ai dit, j'étais las et fatigué. Après, le Seigneur me dit, mais d'autres fois, ça c'est toi, ce n'est pas moi. Moi, je suis le vigneron. Jésus est le vigneron. Et quand j'ai écouté cette consolation-là du Seigneur, en plus, la première personne que j'ai appelée, c'est Sylvie. Et je l'appelle, elle n'a même pas décroché, elle n'a même pas retourné l'appel. J'ai dit, tu vois, Seigneur, tu vois dans quelle école tu me mets? Maintenant, tu m'as donné l'amour, tu dis que j'appelle. Et en plus, je l'appelle, elle ne décroche pas. Et en retour, elle est... Amen. Amen. Vous savez, les brebis sont difficiles, hein? Le berger a du travail. Donc ce matin, j'ai un court message et je veux que le culte finisse à 13h30 pile poil. Vas-y. Nous lisons le livre de Luc chapitre 18
Du verset 1 au verset 8. J'aurai 2 textes. Lisons les premiers et ensuite nous lirons le deuxième à la fin de mon message. À la fin de mon sermon, je voulais dire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc 18, du 1er au 8e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas la justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Et tardera-tu à leur égard? Je vous l'ai dit, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Wow, j'attendais les acclamations. Wow. Acclame bien, acclame, c'est la parole. C'est la parole. Acclame la parole du Seigneur. Le message de ce matin, je l'intitule « Ne te relâche pas et ne relâche point ». Dis à ton voisin, ne te relâche pas et ne relâche point. Ah, vous êtes timide, hein? Regarde ton voisin, dis-lui, ne te relâche pas et ne relâche point. Maintenant tu acclames. Tu sais que la lecture des fois donne du pain au message. Hein? Ne te relâche pas et ne relâche. Alors ne commencez pas déjà par me taxer, mais papa s'est dit, ce jour, il est fort dans les paraboles de Jésus ou quoi? Je sais qu'il y a des gens qui me suivent à la loupe virgule et qui constatent tout, mais voilà, je vous emboîte déjà le pas. Parce que vous allez vous retrouver que non, mais dans les 3 messages précédents, il ne prêche qu'avec des paraboles de Jésus. Effectivement, quand le Seigneur choisit les paraboles, c'est qu'il a un problème à résoudre. J'ai dit, Jésus a un problème à résoudre. Alors, les messages de ce matin, pendant que je les méditais, j'ai été conduit par le Saint-Esprit dans ma méditation profonde, avant de mettre ce thème, le thème du message, cher ami du protocole Daniel et Dan, ne te relâche pas et ne relâche point. Jésus, parabole du juge inique, Jésus leur adressa une autre parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge unique qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Mais il a eu un problème. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, ces juges qui n'avaient d'égard pour personne, il refusa. Mais ensuite, il s'est dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, mais néanmoins,
Néanmoins, parce qu'elle vient sans cesse me rompre la tête, néanmoins, ne te relâche pas. Et ne relâche point. Je sais que 2024 finit, tu n'as rien vu. Tu n'as rien entendu. Ni même pas les sons des cloches. Ne te relâche pas et ne relâche. Ne te fatigue pas. Alléluia. Tu vois, l'histoire se passe. C'est une parabole très forte. Et Jésus, quand il choisit des paraboles comme ça, c'est-à-dire, il veut nous entraîner dans une dimension extraordinaire. Jésus veut t'amener très loin. Jésus ne te voit pas où tu es. Si les gens te voient où tu es, Jésus te voit très loin. Regarde la parabole, il compare des personnalités. Un juge, quelqu'un qui n'avait d'égard pour personne, qui considérait qu'il était le Tout-Puissant. Mais quand même, il y avait dans cette même ville une veuve qui avait un problème avec des voisins. On considère comme ça. Et qui a amené son problème devant les juges. Et comme le juge a regardé que, mais c'est une pauvre veuve. Qu'est-ce que je dois faire d'elle? Allez, il est passé à des dossiers importants, à des dossiers de Brinks Bank, à des dossiers de, je ne sais pas moi, de Général, Société Générale. Il a géré des dossiers plus importants que les dossiers d'une pauvre. Oh, vous êtes là? Les dossiers d'une pauvre. Mais chez les dossiers de Brinks Bank, ça, le chèque sera salé. Qu'est-ce que la veuve va me donner? Et en plus, mais l'attitude de la veuve ce matin ne relâche pas. La Bible dit. Jésus leur montrait une autre parabole pour leur montrer qu'il ne faut point se relâcher. Ne te relâche pas. Ne te fatigue pas. Vous savez, Maman Jeanne Bavedi, là, c'est une fille formidable. C'est un enfant qui nous aime beaucoup et que maman et moi, on aime beaucoup. Je dirais même trop. La victoire de cette femme-là, qui est une mère, que je salue en passant. La victoire de Maman Jeanne ne l'a pas eu à force de jeûner et de prier, non. Nous sommes sur Docteur Puyot. Maman Jeanne entre un jour à la salle, modestement, un jour de cas grave, un jour mardi. Vous connaissez les jumelles de Maman Jeanne, n'est-ce pas? C'est sous ses pieds qu'elle a eu ces jumelles-là. Et c'était lors d'un cas grave. Une prière apparemment simple. Nous sommes venus en semaine apparemment banale. Et c'est ce jour-là que Jeanne Bavedi là a obtenu sa victoire. Ne te relâche pas et ne relâche point. La Bible dit la veuve ne s'est pas fatiguée. Elle est allée. Mais cet homme n'avait d'égard pour personne. Et encore, quand tu compares les dossiers de Brinks Bank, tu compares les dossiers des Sociétés Générales avec une pauvre veuve, il avait le choix. Mais la Bible dit néanmoins. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il a résolu en lui-même. Quoique je ne craigne point Dieu d'abord. Le juste s'est dit, mais je n'ai pas la crainte de Dieu et je considère personne. Je vois tout le monde comme moins que rien. Mais il y a une petite veuve, une petite femme qui vient m'importuner tout le temps, Elle est là, au lever du soleil, au coucher du soleil, elle est là au souper. Bien-aimé, ne te relâche pas. Tu ne sais pas.
Tu ne sais pas quel jour, tu ne sais pas quel jour. C'est peut-être pendant ce culte. C'est peut-être pendant ce culte. Oui, je disais les bilans de l'année, il est mitigé. Je disais les bilans de l'année, le Seigneur a dit, mais pour moi, ces gens s'occupent de la terre inutilement. Je dois les enlever. Quand j'entendais Sylvie dire tout à l'heure, il y a un vieux démon. Mais bien aimé, il y en a qui cette nuit sont tombés. Il y en a qui pendant que nous parlons sont en train de partir. Tu as peut-être un problème qui te ronge, qui est plus grand. Mais je disais tantôt pendant que je préparais ces messages, le Saint-Esprit me dit quelque chose. Et une de mes enfants est passée au bureau. Je dis, tu te souviens des fables de La Fontaine? Je dis, pas toutes. Je dis, ok. Moi, j'ai quelques-unes que je me souviens encore. Parmi lesquelles, dans les fables de La Fontaine, il y a quelque chose de très important qu'il a dit. Un jour, il se lève, il est inspiré. Il dit, les laboureurs et ses enfants. Les laboureurs et ses enfants. Qui s'en souvient? Il dit, travaillez, prenez de la peine, c'est les fonds qui manquent les moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants. Et il leur parlant sans témoin. Gardez-vous l'air, dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu du courage. Les pères morts, les fils retournent, les jamais avant ça. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Les pères morts, les fils retournent les champs. Dès ça, dès là, partout. Au bout d'un an, davantage l'argent. Point de cachet. Mais le père fit sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un. Hein? Et c'est l'immoire. Il y en a qui ont déjà oublié ce qu'il y a. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Mais le père fit sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un. Hein? Au Sobosana, au Tika, on a Elikia. Alors, le travail est un trésor. Travaillez, prenez de la peine. C'est les fonds qui manquent les moins. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu du coup. Un peu. Je ne sais pas l'endroit. Un trésor est caché dedans, mais un peu. Néanmoins, cette femme, cette veuve n'a pas cessé. Creuser, fouiller, bêcher, creuser, fouiller, bêcher. Un trésor est caché. Waouh! Au fait, Jean La Fontaine, au fait, il est né où? Quelle France? Mais laquelle de France? Devoir à domicile. Aller faire les recherches. Oui, Jean de La Fontaine est né en France. Mais creuser, fouiller. La Bible dit, les juges uniques s'est dit, mais néanmoins parce qu'elle vient me rompre la tête. Bien-aimé, tu ne sais pas lesquels des jours Dieu a déjà décidé de te bénir. La Bible dit, les pères fit sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un. Tu penses que chaque mois, quand tu payes
ton Navigo pour venir à l'église, tu ne sèmes pas dans les déserts, sache qu'il y a un trésor caché dedans. Je te dis, un trésor caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe. Et la femme revenait. J'aime bien les textes. Et la formulation de Luc, elle est très très bonne parce que c'est un docteur, c'était un médecin, ce garçon. Il dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, aïe, 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 aïe. D'abord, la demande de la femme, le verset 3. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice. J'ai dit à quelqu'un, quel que soit ton problème, Dieu te fera justice. Bien aimé, dans l'émission justice en Zambézali, Dieu te fera justice. Les faibles et maigres condamnations que tu vois aujourd'hui, il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Dieu fera tout. Dieu va le faire. Dieu te fera justice. Ne relâche point et ne te relâche pas. Une de mes enfants me dit cette semaine, papa, je suis fatigué et je suis chez moi. J'ai dit ok, je n'ai même pas parlé. Je n'ai même pas. Et je te dis ce matin, ne te relâche pas et ne relâche point et ne te lasse pas. Parce que les jours où toi tu es lasse, c'est les jours où le Seigneur a décidé de te bénir. Les jours où tu relâches, c'est les jours où tu devrais creuser pour trouver les trésors. Moi je ne sais pas l'endroit, mais un trésor est caché dedans. Ah, alors le bien-aimé, on dirait le fait de vous avoir récité les fables de La Fontaine. J'ai semé dans les déserts, mais un trésor est caché dedans. Fouillez, bêchez, creusez, creusez, creusez. Je ne sais pas l'endroit, mais un trésor est caché. Hein? Je ne sais pas les jours. Je ne maîtrise rien. Je vois seulement, papa, je suis béni. Papa, le Seigneur m'a vu. Je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. La Bible dit, un riche laboureur sentant sa mort prochaine fit venir ses enfants et leur parlant sans témoin. Gardez-vous leur, dit-il. Bien-aimé, l'église est un trésor. Ta vie avec Jésus est un trésor. Le jeûne de 21 qui finit aujourd'hui là, mais c'est un trésor. La Bible dit un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un trésor est caché dedans. Au sortir de ces jeûnes, Zamba Salao justice. J'ai dit que Dieu te fasse justice. Que Dieu te fasse justice. En fait, mon message de ce matin, non seulement j'ai dit, ne te relâche pas et ne lâche point, ne te lasse même pas, mais je viens encourager quelqu'un. Je viens donner à l'église un message de la persévérance. Je t'apporte ce matin, Noëlla, un message de la persévérance. Dis à ton voisin persévérance. Dis à ton voisin persévérance. Alors dis persévérance. Dis persévérance. Dis persévérance, non. Parce que, écoute, maman, au fait, en face, il y avait 2 poids 2 mesures. Écoutez-moi très bien. La description, au fait, l'identité de ces juges, c'est un homme coriace. Écoutez-moi bien. Lis son identité. Lis son identité. Il y avait dans la ville un juge unique qui ne soit connecté. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville... J'ai dit l'identité du juge. Écoute, déjà quelqu'un qui ne craint pas... Ne craint pas Dieu. Vous êtes là? C'est pour ça que j'ai dit, maman, 2 poids, 2... Il ne craignait pas Dieu. Encore, Yona n'est pas considéré. Oh, vous êtes là? Il ne craignait pas Dieu. Et pourtant,
il détenait les bâtons des commandes de vie des gens. Il devrait rendre justice aux gens. Mais apparemment, la deuxième personnalité, l'identité maintenant de la veuve, de la femme, Une veuve. il y avait aussi Une veuve dans cette ville. c'est-à-dire un monsieur tout puissant, détenant tous les pouvoirs judicieux et qui ne considérait personne. En plus, les pouvoirs l'avaient fait encore une grosse tête. Et devant lui, la veuve dans notre société est déjà considérée une personne minable. Surtout dans les sociétés qui ne sont pas judéo-chrétiens, comme les sociétés européennes sont judéo-chrétiens, parce que chacun a droit. Mais dans d'autres sociétés, quand on parle du veuvage, la veuve c'est déjà quelqu'un de basse classe, n'est-ce pas? Merci Seigneur, parce que nous vivons dans un pays qui a des valeurs judéo-chrétiennes, c'est-à-dire tout le monde à part. Mais quand même, quand on décrit cette veuve, c'est-à-dire c'est une personne sans force, sans défense, sans couverture. Parce que le mari, l'homme que tu vois, le mari. C'est pour ça que j'ai dit à Olga, tu es triste. Le mari, quand il est là, ça te donne un peu de force. Hein? Ah. Oh, ça ressemble à nettoyer, dire. Le mari, c'est une couverture. C'est une force. Sautali Karlobe. Mutunanga Zavana. Quand tu dis Mutunanga Za, Mutunanga Za, oh, c'est pas grave. Attends la Bible. Alors, Mutunanga Za, c'est logique. C'est logique. Mutunanga Za. Donc, donc, ce deuxième personnage est démuni et il vient devant un tout-puissant. La Bible dit, un jour, pendant longtemps, il dit, quoique je ne craigne point Dieu. Donc il est conscient qu'il ne craignait pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Bien-aimé, je te dis, ça va bouger dans ta vie. Je ne sais pas ton problème, mais je dis ça va bouger. Les jours où Dieu va agir n'est pas comme tous les autres jours, ça peut être pendant ces cultes. À cause de ta présence, et parce que tu as tenu bon, et parce que tu marches dans la crainte de Dieu, que le Dieu dont je suis serviteur a visité. Que le Dieu de mon alliance te visite. Parce que la conclusion de cette parabole, comme la conclusion du fable de la fontaine, un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais fouillez, creusez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Ne laisse aucune réunion de prière passer comme si tu n'as rien entendu. Ne laisse pas l'instant de la prière. En fait, j'étais curieux le vendredi, j'ai prié avec les héros. J'ai dit, mais est-ce que l'église était vraiment en prière ou pas? J'ai dit, moi je ne regarde pas ce qui est en face de moi. Je regarde mon appel. J'ai dit, Seigneur, je réponds à mon appel. Et comme je réponds à l'appel, tu vas te débrouiller pour agir devant ce qui est en face de moi. Que Dieu se débrouille avec ton problème. Ne te relâche pas. Jésus leur montra une parabole pour montrer qu'il ne faut pas se relâcher parce que tu ne sais pas à quel instant. Tu ne sais pas à quelle réunion de prière. Tu ne sais pas à quel type de participation. Tu ne sais pas si tu participes à cette réunion-là. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, travaillez, prenez de la peine. C'est le fonds qui manque le moins. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit. Il conclut,
Le père était sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Laisse-moi être sage de te montrer que ta participation aux réunions de prière te créera les miracles au moment où moi je ne sais pas que Dieu a déjà fait un miracle chez toi. Ton implication dans l'œuvre te produira des bénédictions dont moi je n'ai pas la maîtrise, dont personne ne peut calculer. Tu es rongé par un problème, comme l'avait le veuvage déjà. Elle a un problème de veuvage, et ensuite elle a un différent. Quelqu'un lui doit des millions, et elle a porté son problème devant le juge qui est censé lui rendre justice. Le juge indifférent, donc il la regarde, il la calcule même pas. Toi tu penses que toutes les prières que tu as faites, Dieu n'a pas entendu. Il est le juge suprême. Il siège sans conseil. Il a fondé sur les Pléiades. Il a créé ton existence. S'il a résolu de te bénir, personne n'est pas l'empêcher. Il est l'admirable conseiller. Il est sauveur parfait. Son nom est le vigneron. Il est en train de creuser nos vies. Ce matin, il te dit, sois persévérant. Ne relâche pas. Et ne te relâche point. Continue. 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 Ne crois pas que les faibles souffrances, les faibles tourments que tu as aujourd'hui, à l'époque de Jésus, cela n'a pas existé. Non, cela a existé. Cette parole, le Seigneur l'a sortie pendant qu'il était sur la terre des humains. En tant qu'homme, il a parlé. Jésus connaissait les besoins de 2024. Jésus connaissait tes besoins de ce matin. Il sait que tu es las d'un problème. Le même depuis les années. Tu viens, tu reviens, tu reviens et tu es revenu. Ne te lasse pas. En fait, ici, et prenez les 3 derniers messages et celui d'aujourd'hui, mettez-les ensemble. Je ne suis pas en train de te parler de l'oncle, de la tante, du voisin ou de la voisine. Je parle d'abord de toi. Regarde la conclusion, verset 8. Il dit, d'abord 7 et 8. Il dit, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et Dieu ne fera... Oh, tu es un élu de Dieu, alléluia. Bien aimé, tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas né parce que le papa et la maman le voulaient. Tu es... Je ne sais pas, je dis tu es un élu de Dieu. Si tu fais partie du culte de ce matin, si tu m'écoutes, je parle aux élus de Dieu. Je parle aux élus de Dieu. Je parle aux élus de Dieu. Aïe, 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 je parle aux élus de Dieu. Je suis en train de communiquer avec les élus de Dieu. Même si tu as des problèmes, je ne sais pas quel est le problème que tu ronges, mais tape-toi la poitrine et dis, je suis un élu de Dieu. Mais tape-toi le moment, je suis un élu de Dieu. Aïe, 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 tu es un élu de Dieu. Acclame-toi parce que tu es un élu de Dieu. Ta façon d'acclamer me surprend. J'ai dit, tu es un élu de Dieu. En fait, il n'y a que des élus qui ont des grands problèmes. Il n'y a que des élus qui ont des grands défis à relever. Il n'y a que les élus qui ont des grands défis à relever. Il n'y a que les élus qui ont des grands défis à relever. Je te dis, ma soeur,
Je te dis mon frère, toi et moi, nous avons des grands défis à relever. Je ne sais pas qui je parle, mais je dis à quelqu'un, tu es un élu, tu as un défi à relever. Tu as un défi à relever. Tu as un défi à relever. Les élus ne marchent pas facilement. Les élus, tout est difficile pour eux. Les élus tâtonnent avant de voir les bons chemins. Les élus font d'abord fausse route. Paul était un élu de Dieu. David était un élu de Dieu. Est-ce que je te parle toi? Non, la personne à qui je parlais debout. La personne à qui je parlais debout. L'élu est debout. Maman, souviens-toi de David. C'est David. Ces petits garçons. C'est 16 ans. Condamnés à affronter les ours et les lions. Yoté. Ces garçons de 16 ans condamnés à marcher dans la forêt avec des brebis, à marcher sur les serpents. Élie de Dieu. Le Balazar, Élie de Dieu. Élie de Dieu. Élie de Dieu. Il fallait d'abord que tu sois un grand impédique pour que tu saches que tu es un élu de Dieu. Il fallait d'abord que tu sois frappé par les plus grands malheurs dans ta vie pour que tu saches que tu es un élu de Dieu. Tu sais, quand j'ai dit au séminaire, mon ami, mon frère Lison est là, quand j'ai dit on a mangé du sable, il y en a qui m'ont regardé de travers. Il peut le certifier. Un élu de Dieu, il mange le sable, il dort. Et aujourd'hui, tu es un élu de Dieu. Ah, ça l'a fait ça, il y a ça. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Dieu tardera-t-il à faire justice à ses élus? Non, à côté, Dieu te fera justice. Dieu te fera justice. Et je dis maintenant, les autres qui ont attaqué Banoko, même si les oncles ont bloqué, Dieu te fera justice. Alléluia. 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 Je vais tacler les tentes. Même si les tentes ont bloqué, Dieu te fera justice. Zambe monene. Zambe monene. Zambe inanga. Abasana rabashina rabasana. Zambe monene. Zambe le Dieu des élus. Libérer les captifs. Dieu des élus.
Papa,
Ta parole. Nous savons que les élus ont souvent un chemin rocaillé, plein d'embûches, difficiles, à l'instar de Paul, David et tant d'autres. Seigneur, toi le Dieu des élus, fais justice à tes élus. Toi, le Dieu de toute élection, fais justice à tes élus. Merci pour ta justice. Que les saints acclament les rois de gloire. Toi qui as bien acclamé, que Dieu te bénisse très bien. Prends-moi ce texte qui ne doit pas rester non lu. Je vais administrer la Sainte Seine enseignante. La Sainte Seine enseignante. Je vais avoir des disciples, je ne veux pas des multimodèles. J'ai demandé aux évangélistes et pasteurs de m'observer, observer chaque geste ce dimanche. Comment on administre correctement la Sainte Seine. Ça s'appelle on apprend sur l'état. Et apprenez de très bonne manière. Lis d'abord 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Ce texte que j'avais prévu pour le message, mais le message, le Saint-Esprit l'a arrêté au temps du message. Lis ce texte qui a son importance pour la fin de l'année et pour la suite des temps. 2 Timothée chapitre 2. Que dit le verset 19, Sylvie? 2 Timothée 2, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur te connaît très bien. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen.
Amen. Amen. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Alléluia. J'ai dit une phrase, peut-être sous l'onction, je l'ai dit avec force. Les élus n'ont pas une tâche facile. Le sermon est fini. Si tu vois que tout est rocaillé, tout est difficile dans ta vie, c'est parce que tu es un élu. Les élus, leur tâche, tu sais, j'arrive en mission quelque part, une femme de bonne vie vient me raconter, dit papa, nous étions un triplé dans les ventres de ma mère. Et quand nous sommes sortis, nous étions 3 filles. Les 2 sont mortes au sorti du ventre de ma mère. Et moi, je suis resté seul. Et je suis l'unique enfant de ma mère. Et dans ma vie, tout ce que j'ai n'est pas facile. Quel péché j'ai commis pour vivre de telles situations? Et puis je la regarde. Le Seigneur me dit, dis là, tu es mon élu. Merci, toi qui as acclamé, que Dieu te bénisse. Les élus n'ont pas la vie facile. Vous êtes là ou pas? Amen. Écoute, un triplé qui sort, 2 tombent, elle est la seule. Et l'unique enfant qui reste de cette famille-là. Elle dit, tout est rocaillé. Et le Seigneur me dit, prie pour elle. Je dis, tends-moi tes mains. Elle prie, et elle tend les mains, je prie. Je fais l'onction d'huile. Elle part. Et là, promotion au travail. Le mariage accompagne. Bien sûr, vous savez ce qui suit les mariages, n'est-ce pas? Et la famille. Alors, pour la Sainte Seine de ce dimanche, regardez ce que dit, je pense ce matin, le texte de Jean. S'il vous plaît. J'ai donné un message de persévérance, c'est un message très fort. Je conclue ce message par te baptiser élu. Comme il est écrit dans la Bible, tu es osa élu en Zambé. Maintenant, écoute bien. Le livre de Jean, chapitre 6. La lecture commence au verset 53. Quand tu veux. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean 6, 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Wow. Et je le ressusciterai au dernier jour. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Amen. 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 Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. C'est-à-dire, le fait de venir à la table du Seigneur, manger. Il dit quoi? Si vous mangez, vous faites quoi? Et je vous ressusciterai. Celui qui mange ma chair et qui boit a la vie éternelle. A la vie éternelle. Ok. La Sainte Seine. La Sainte Seine là que vous voyez. Je veux que tout le monde se réveille. Toi, tu vois une table étalée ici, n'est-ce pas? Mais sache que pour vivre éternellement avec Dieu, la vie éternelle en dépend. Pour aller au paradis, hein? Vous êtes là? Amen. Je parle en français facile, c'est pas compliqué. Pour aller au paradis,
la vie éternelle réside dans ceci. Et dans ça. Maintenant, il ajoute, celui qui mange maintenant, au présent, et qui boit au présent, il a la vie éternelle. En mangeant maintenant, il a la vie éternelle. En mangeant ce matin, il a la vie éternelle. Et il ajoute, je le ressusciterai au dernier jour. Donc la Sainte Seine, quand j'ai dit à l'évangile d'Omel, j'ai dit, envoie un message, je vais donner une Sainte Seine enseignante. Ce n'est pas un enseignant pour qu'on fasse exactement les gestes, qu'on prononce les mêmes phrases comme moi, non. Il s'agit de, la préparation spirituelle des hommes et femmes qui viennent administrer la Sainte Seine, sachant que quand tu tiens cette coupe-là, tu tiens la vie des gens entre tes mains. Est-ce que je me fais comprendre? Maman, au salon censure très bien. Tu me diras à la maison si c'est clair et tu me diras. J'insiste sur... le verset là, on les lit toujours, mais je souhaitais ce matin mettre un accent grave dessus. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez, c'est-à-dire si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous-même. Donc le fait de ne pas participer à la table du Seigneur, tu n'as pas la vie sur terre, n'est-ce pas? Et le fait de ne pas les prendre, tu n'as pas la vie éternelle et tu ne ressusciteras pas. Est-ce que vous comprenez la gravité? Amen. Donc ce n'est pas les choses ordinaires comme organisées par l'église congrégationniste. Non, 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 ta vie en dépend. J'ai dit la vie de l'église, la résurrection. Soyons donc sérieux, polis, respectueux et disciplinés quand nous nous approchons de la table du Seigneur. Même quand je dis aux collaborateurs, prenez la Sainte Seine donnée aux enfants, ne croyez pas que vous leur donnez du pain. Israël en Égypte, c'est toute la famille qui a mangé la Sainte. Parce que nous cherchons le Seigneur avec tous nos enfants. Quand je suis entré ce matin, j'ai commencé le culte. J'ai commencé le culte comme messieurs, madame, comme tout le monde là. Premièrement, j'étais frappé par la présence de Kimia, par la présence de Ben. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Voilà, ça c'est bien. Ils grandissent, ils sont nés et grandissent dans la maison. J'ai dit, c'est très bien. Ils sont au culte. Ce sont des valeurs qu'ils ne vont jamais oublier. Même dans leur causerie, même à l'école, même à la rentrée, ma mère m'avait amené à l'église. Donc ça c'est dans leur vie. Maintenant, tu les amènes comme ça. Quelle est la seule bonne raison pour laquelle vous allez leur priver la Sainte Seine? C'est pour cela, chaque fois quand le Saint-Esprit me le dit, je libère que tous les enfants prennent la Sainte Seine parce que leur vie aussi en dépend. Ils viennent chercher Dieu au même pied d'égalité que nous. Et c'est un dogme biblique. Donc je voulais que ça soit dit ce matin pour que, chers amis pasteurs évangélistes, prennent conscience que quand on vous donne la responsabilité d'administrer la Sainte Seine, soyez sérieux avec vous-même, soyez sérieux avec l'église. Et vous l'église, quand vous venez prendre la Sainte Seine, soyez sérieux sachant que votre vie en dépend. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, si l'église ne donne pas la Sainte Seine, l'église bloque aux gens, empêche aux gens d'aller aux cieux. Si un pasteur n'administre pas la Sainte Seine, c'est une façon de dire aux gens, vous n'allez pas résister au dernier jour. Alors, je ne vais pas endosser cette responsabilité-là. Mais par contre, dans les gestuels, c'est très très important aussi. Très important. Et là, l'église est... Vous êtes conscient, n'est-ce pas? Amen. Chacun conscient? Voilà pourquoi les grands jours, les jours du pain, là, les jours du pain sans levain, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit. Ce n'est notre Dieu
Merci pour toutes tes grâces abondantes sur nos vies et sur nos épaules. Merci pour la grâce sacerdotale que tu nous fais ce matin. Ainsi, en notre qualité de sacrificateur, nous venons rompre le pain. Et nous sanctifions ce pain, Seigneur. Nous déclarons que ceci devienne véritablement ta chair, brisée pour plusieurs, pour la rémission des péchés. De même, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air d'en disant, buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous vous réunissez. Seigneur, ton Église réunie en assemblée veut commémorer ces moments et veut t'honorer. Nous prions, ô Dieu, que ce jus devienne véritablement le sang qui a coulé sur la croix des calvaires et que quiconque boira renouvelle son alliance avec toi. Merci pour ton précieux sang, merci pour les corps brisés, merci pour le culte, merci pour les saluts que tu nous réserves, merci pour la résurrection du dernier jour. À toi la gloire et à toi la puissance. En ton nom béni. Chère Église, respectueusement, nous sommes debout et après moi, nous disons notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen et amen. Chers enfants de Dieu, bien-aimés de l'Église, je vous en prie, mes collaborateurs et moi avions obéi à la loi du Seigneur, la loi de la Sainte Seine, et nous voici devant la table du Seigneur. Alors librement, nous souhaitons que la Sainte Seine d'aujourd'hui soit une Sainte Seine de libération. Les enfants, vous allez m'excuser, vous allez vous conformer à ce que Maman Dorcas va faire. Vous allez prendre la Sainte Seine, mais pas tout de suite. Attendez qu'elle s'organise dans la petite salle. Comme ça, vous allez prendre. Sinon, le culte va se prolonger. Je vous en prie, venez par ma gauche, répartez par ma droite. Prenez une offrande, comme l'agneau qui a été immolé par Israël en Égypte. Venez prendre la Sainte Seine. Je vous en prie. Tous les enfants prendront la Sainte Seine pourvu qu'ils attendent calmement. Merci. Apportez une offrande et déposez sur l'autel. Et venez prendre la Sainte Seine. Tout le monde. Même si tu es païen, même si tu viens de l'écuménisme, je ne sais pas de quelle église, pourvu que tu viennes prendre la Sainte Seine. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile que dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem. Les bergers l'ont reconnu et les mages sont venus.
ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez, c'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, lui c'est le Fils du charpentier qui travaille de ses mains comme le font tous ses amis. Il connaît le dur labeur de chaque jour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Dieu des élus. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de se rencontrer par les villes et les cités. Révèle son amour et nous parle de son père. Que chacun retrouve l'espoir en l'écoutant. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand, son amour est sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il ressortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, venez et mangez. Ceci est mon sang, venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Seigneur, que ton amour infini inonde ton Église. Seigneur, que tes grâces bienveillantes affectent les élus. Je sais que tes élus que tu connais depuis la fondation de l'existence ont ce matin entendu les fondements de ta parole. Quels que soient les temps difficiles par lesquels ces élus traversent, je sais que tu finiras par agir parce que tu es le Dieu Tout-Puissant.
Nous bénissons ton Église, nous la sanctifions et nous la couvrons par l'ombre de ta propre main. Merci pour ces moments de ta table et merci pour la suite avec la jeunesse qui prendra aussi sa sainte scène. En ton nom béni, l'Église avec moi, dites Amen. Amen et Amen. J'aurais voulu descendre une fois pour toutes, je vais le faire. Je voulais quand même prendre l'offrande. Je souhaite que la tâche commence à m'être léger. J'ai insisté auprès des collaborateurs, j'insiste sur le fait que le culte de samedi se prépare en présentiel. Les agendas vous sont envoyés, oui, mais venons quand même en présentiel. Ça, c'est en anticipation aux annonces qui seront faites. Ce n'est pas moi qui les fais. Nous préparons les choses ensemble pour, par exemple, là nous sommes vraiment à 10 jours de la fin de l'année. L'église les responsables de l'église doivent toujours se retrouver. Tes offrandes, dis Amen. Chaque fois que j'ai fini la lecture, je fais la pause, toi tu dis Amen. Qu'ils se souviennent de tes offrandes. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Amen. Bon, maintenant, ça c'est la Bible. Psaume 24. Que Dieu se souvienne de tes offrandes, dis Amen. Amen. Et qu'il agrée tes holocaustes. Ok. Maintenant, nous allons dans le livre des souvenirs de Dieu. Tu penses que Dieu peut agréer toute offrande? Je ne sais pas. Tu penses que Dieu peut se souvenir de toute offrande? Je ne sais pas. Je fais le pari à quiconque veut savoir que notre Dieu est un Dieu juste. La Bible dit, donnez, il vous sera. L'église, apparemment, tout est gratuit, mais tout coûte trop cher. La salle coûte trop cher. Les factures, des fois, j'arrive lundi soir, après avoir fait comme tout le monde. J'arrive, je trouve des chauffages allumés. J'arrive, je trouve que la lampe de toilette n'a pas été éteinte. Les gens ont oublié, ils sont partis. Tout ça, c'est des factures qui s'accumulent. Mais maintenant, notre façon de donner à Dieu, est-ce qu'elle est proportionnelle au coût de presque 3 000 € que nous payons dans cette salle? Parce que vous regardez, vous entrez, vous sortez, mais par mois, c'est 3 000 €, pratiquement. Y compris toutes ces charges et factures que je vous cite à côté. Alors, je vous en prie. Je sais que je vais laisser les rubriques, je vais laisser les cultes continuer. Moi, je vais prendre l'offrande et descendre une fois pour toutes. Je prends l'offrande, toutes les offrandes, les dîmes sont déposées sur l'autel. Et je prends les 100 €. Amen. Nous sommes debout par élévation et je prie. Dieu des anges, Dieu des armées, nous voulons apporter dans ta maison, comme il est écrit, qu'ils se souviennent, souviens-toi de nos offrandes et agrée toutes les participations, les euros de l'édifice, les 100 € du bâtisse, ainsi que les dîmes, agrée tout cela. Nous les sanctifions dans le nom de Jésus et l'Église dit Amen. Avec joie. J'attends les 100 € que ça en a ma boîte. Apporte ton offrande avec joie. Je veux te louer, Seigneur. Par lui, que Dieu te bénisse. Amen. Mon sauveur. Je veux te louer, Seigneur. De tout mon cœur. Amen. Mon sauveur. Que Dieu te bénisse, toi qui apportes avec joie. Je veux te louer, mon roi. De tout mon cœur. Amen. Mon sauveur. Et ce matin, je fais encore ton bien. Sous ta bonne main. Et ce matin, je fais encore ton bien. Sous ta bonne main. Olotikana embela yo, ina kumisa yo, ina tombola yo. Amen, hallelujah. Olatike molokole, banzelu, ina embela yo. Amen.
Amen. Acclame Jésus. Amen. Vous êtes bien au centre international de la nouvelle ère. Parce que Maman Bangolais, ils sont là. Les Camerounais, ils sont là. Les Chinois. Amen. Nous sommes partout. Amen. Acclame Jésus. Amen. Faut pas dire oh non, je viens pas chez vous parce que vous êtes des Congolais. Dis non, nous sommes internationaux, pas national. Amen. Acclame le roi des rois. Nous sommes là pour les annonces parce que papa a déjà prêché. Amen. Amen. Aujourd'hui, les annonces ils sont particuliers. Amen. Mardi, on n'a pas prière parce que c'est la veille de Noël. Amen. Mardi, on a réveillon de Noël. On a des activités que les enfants vont présenter aux parents. S'il vous plaît, les parents. S'il vous plaît. 19h. Pas 10. Pas 5. Mais 19h. Amen. Si les enfants arrivent tard, on ne peut pas faire les activités et vous ne pouvez pas partir manger en famille. Amen. Venez tôt, on commencera plus tôt, que les enfants s'amusent. Comme ça, on pourra aussi rentrer pour manger en famille. Amen. 19h. Amen. Sans oublier que les parents ils sachent que chaque enfant, papa, a pris un papier pour acheter un cadeau pour son frère et sa soeur. Si tu as oublié les parents quand tu rentres ce soir, après-midi, pardon, tu demandes à ton enfant, tu as choisi qui? Amen. Comme ça, quand ils vont arriver mardi,
il s'attend, il sait que mon frère va me donner cadeau. Après, lui va donner, il n'a pas de retour. C'est nous les encadrés qu'on va avoir des soucis. Et on ne veut pas ces soucis-là. On n'a pas prévu des cadeaux à côté. Alors les parents, assurez-vous d'acheter des cadeaux pour chaque enfant qui a tiré au sort. Amen, hein? S'il vous plaît. Et ils sont contents de ça. Et nous aussi, on est contents hein, de ça. Amen. Du 26 au 28. C'est la dernière retraite de l'année. Amen. Hein? N'oublions pas, soyons disponibles pour venir à la dernière retraite. 22h mise à et le cordon est rentré. Amen. Hein? Il sera là. Amen. Acclame Jésus. Amen. Dieu t'a gardé pendant toute l'année. Et tu vas rentrer encore à la retraite avec lui. Mais n'oublie pas de dire merci. Comme c'est les prêts, quand ils étaient guéris, ils sont revenus reconnaître, disons que merci pour tout ce qu'il a fait. Alors, dimanche 29, nous tous, nous sommes conviés à venir dire des actions de grâce à ce Dieu. Amen. Hein? De tout ce qu'il a fait pendant l'année 2024. Malgré que tu es malade, il t'a donné la guérison. Tu n'avais pas de travail, il t'a donné du travail. Tu n'avais pas la paix, il t'a donné la paix. À cause de cela, prends tes enfants, prends ton mari, prends ta famille. Viens dire merci à ce Dieu. Acclame Jésus. C'est clair. Amen. Mardi le 31. Nous revenons encore ici pour la passation. Amen. Hein? Ne restez pas toute seule à la maison. Venez parce que quand on passe l'année, c'est bien de voir ton frère en Christ et dire bonne année, bonne entrée. Amen. Hein? Amen. Hein? Venez le 31. Ne viens pas à 23h59. Viens à 22h, mise en place et terminée. Maman a dit quand tu sors de chez toi, à partir de 23h que la prière a déjà commencé, tu vas ramasser tous les démons qui sont à la route, tu vas amener jusqu'ici. Alors pour que tu ne ramasses pas, venez faire un effort d'arriver à 22h30. 22h30, pas 23h. Amen. Hein? Acclame Jésus. Pour la passation, c'est le 31. Et ça, le 31, mardi, na 22h. Lingala, je ne sais pas comment on dit. Amen. Mais parce que si on dit portugais, je dirais en portugais. Papa Jacques peut aoumeli na italien, en italien. Amen. Hein? Sans oublier. Amen. Acclame Jésus les femmes vaillantes. Les femmes de valeur. Amen. Hein? Cette conférence, hein? Seigneur, pour ce moment que tu as passé dans sa présence. La Bible dit, nul ne peut venir vers lui et retourner tel qu'il était venu. On sort malade, on rentre plutôt malade, mais on sort avec la guérison. Nous étions rentrés tête courbée, mais ce matin, nous allons ressortir la tête haute parce que Jésus-Christ, les vignerons. Alléluia. Dis merci à ce grand Dieu. Celui qui t'a gardé jusqu'en ce jour. Il y en a qui sont morts, qui sont dans les hôpitaux. Hier, nous avons regardé en Allemagne un attentat, mais le Seigneur nous a protégés. Ah, merci Jésus. Le Tout-Puissant. Bien-aimé, prie pour ta propre vie. Alléluia. Le redoutable Dieu, nous te disons infiniment merci. Grand Dieu, toi qui nous as ramenés dans ta présence, tu nous as gardés sains et saufs depuis le début de l'année jusqu'en ce jour. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour la parole qui est sortie ce matin, Seigneur, pour nous réconforter, pour nous donner encore la foi, de continuer à espérer, de continuer à demander, de continuer à crier, parce que toi, tu es notre Père. Bénis la personne qui nous a nourris, Seigneur, ce matin. Bénis ton serviteur et bénis tout l'ensemble. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que cette parole qui vient de sortir, oh Dieu,
Que les diables, que les voleurs, que les dérobeurs ne les dérobent pas dans le nom de Jésus-Christ. Je viens sanctifier cela encore une fois, les couvrir dans le bain de ton sang, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, mouve dans nos cœurs pendant ces jours qui nous restent, Seigneur, pour entamer l'année prochaine. Assiste-nous. Garde-nous encore une fois, Seigneur, que ton sang nous couvre contre les accidents, incidents de mon plan mondain de ténèbres. Que ton feu s'allume pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Que tes anges veillent sur nous, Jésus. Accompagne-nous dans nos maisons. La Bible dit sur le chemin des rachetés qu'il n'y ait pas de bêtes féroces. Que notre Seigneur, que notre retour soit balisé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Sécurise-nous, Adonai, jusqu'au bon port. Et lorsque nous arriverons dans nos demeures, nous ne manquerons pas de te rendre de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu. Nous remettons la semaine entre tes saintes et divines mains. Toutes les activités de cette semaine entre tes mains. Père éternel, donne-nous encore la force de revenir dans ta maison pour la journée de mardi, dans la retraite de Jésus. Et le dimanche prochain, Seigneur, afin d'honorer encore une fois ton nom. Laisse que toute la gloire te revienne, parce que toi, tu es Dieu. Dans les plus beaux précédents de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi et action de grâce. Et l'ensemble dit Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.